Père Céleste, je suis reconnaissant que tu nous as invités de venir à cet endroit aujourd'hui pour écouter ta voix, d'apprendre de ta Bible, d'être encouragé par tous les gens ici qui veulent te servir. Tu nous as déjà bénis ce matin par l'intermède des chants, par les prières qu'on vient de prier, par les moments où on a appris les choses de notre pasteur, même entendu les choses de l'Église en grand. À ce moment, on a besoin de toi et ton Saint-Esprit. Père Céleste, on sait que si tu pouvais le faire, on serait tous bien sur le chemin de ta volonté, que tu pourrais nous bénir de grande façon tous les jours. Et ça, si on veut marcher. S'il vous plaît, aide-moi avec le français, avec ce que tu m'as impressionné de partager ce matin, que tout le monde sera béni, Père. Je demande ça au nom de Jésus. Amen. J'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. Voilà. Quand nous regardons l'histoire de l'Église et les gens qui ont pu beaucoup achever pour Dieu, beaucoup accompli pour Dieu, on voit que c'était vraiment les choses miraculeuses. Ce n'était pas en général les gens qui étaient très riches, c'était les gens qui étaient très pauvres même. Et Dieu a pu accomplir grandes choses, beaucoup de choses envers ces personnes. La raison, c'est qu'ils avaient beaucoup de foi. Ils voulaient beaucoup faire pour Dieu, mais aussi, ils étaient complètement convaincus qu'ils devaient toujours marcher dans le chemin de la volonté de Dieu. Une des personnes qui m'a beaucoup béni, c'est la personne qui avait l'orphelinat à Bristol, George Mueller. Tu sais, dans l'année 1875, il a dit, cette année, tous les jours, j'ai pu donner à manger à 2100 personnes. Pour le petit déjeuner, le déjeuner et le souper. Cette année, j'ai pu envoyer les sous pour aider à 189 missionnaires dans les autres parties du monde. J'ai payé toutes leurs dépenses. J'ai pu aussi envoyer 10 000 livres de l'Angleterre pounds, je ne sais pas comment dire ça en France. Livre sterling. What? Livre sterling, oui. Sterling. J'ai aussi pu publier 4 millions de pamphlets et des milliers de Bibles. J'ai pu faire tout ça, jamais demandant aux personnes pour l'argent, mais seulement demandant à Dieu d'envoyer les sous. Oui, c'est bien, hein? C'est bien. Et Dieu lui a beaucoup béni. Il a vu que Dieu ne donne pas toujours en avant, mais il n'est jamais en retard quand on lui suit. Très important. Il faut dire que pour moi, des fois j'ai beaucoup de foi quand j'ai beaucoup de sous dans la banque. Et quand j'ai pas de sous, j'ai pas de foi. Hein. C'est comme ça, des fois dans la vie. Mais c'est vrai. Mais il y avait les gens qui disaient à George Mueller, ils disaient, tu sais, la raison que tu as ces bénédictions, que Dieu t'aide avec ton ministère, c'est parce que Dieu t'aime. Tu as une relation très particulière avec Dieu, il te connaît. Il dit non. Il a dit, la raison, c'est parce que je veux toujours faire la volonté de Dieu. Et quand je fais la volonté de Dieu, j'ai aucun souci que Dieu va tout donner pour ce que je fais. Le missionnaire Hudson Taylor, il disait toujours, si c'est la volonté de Dieu, il va tout donner qui est nécessaire. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, on ne doit pas penser que Dieu va envoyer ce qu'on en demande. Parce qu'on n'est là pas pour faire notre travail, on est là pour faire le travail de Dieu. Et aussi vite qu'on fait le travail de Dieu, et deuxièmement,
dans une manière proscrite dans la Bible, Dieu va plus nous bénir. Alors ce matin, je veux prendre quelques minutes pour parler de la volonté de Dieu et comment le connaître. Quand j'étais jeune, je travaillais à le moment, j'ai fait beaucoup de choses pendant ma vie, mais à le moment, je travaillais comme ingénieur pour une station de télévision comme l'ingénieur de son. Et je me rappelle que, je crois que c'était un jeudi, un vendredi, quelque chose comme ça, un chœur de jeunes de Norvège est venu chanter, on les a télévisés, tu sais, télévisés pour tous les gens. Et après, cette chœur est venu à Andrews, l'université où j'habite. Ils ont chanté là, et le sabbat après-midi, mes parents ont invité quelques-uns des membres de la chœur pour venir à la maison. Moi, j'étais 22, j'étais célibataire, et c'était 3 filles. J'étais très content. Et alors, ils sont venus, et il faut dire qu'il y avait une qui m'a beaucoup plu. Et alors, j'ai dit, peut-être c'est elle que Dieu a choisie pour moi. On n'a pas passé plus que quelques heures ensemble, et on est toujours en groupe. Je ne savais rien de sa vie, mais elle m'a beaucoup plu. Elle est partie et j'ai commencé à faire les choses, tu sais. J'ai devenu un petit peu amoureux. Je crois que c'est le bon nom. Vous comprenez, je suis sûr. Et tu sais, c'était intéressant. Je voulais savoir si c'était la volonté de Dieu. Alors, tu sais, j'ai remarqué que soudainement, tout autour de moi, je voyais des choses qui venaient de la Norvège. Je lisais dans le journal et il y avait un article sur Norvège. J'ai dit, regarde, Dieu me commande de m'enseigner au sujet de Norvège. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui a mentionné Norvège. Et j'ai pris toutes ces choses comme signe de Dieu, que c'était la volonté de Dieu. Mais un jour, j'ai reçu une lettre. Et sur cette lettre, ça dit, tu sais, dans une semaine, je vais me marier. Et j'étais complètement déçu. Je pensais bien que c'était la volonté de Dieu. Comment est-ce que j'ai manqué tout? C'était terrible. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui qui regardent pour toutes sortes de signes pour savoir la volonté de Dieu. Et pour cette raison, ils font des décisions et le résultat, c'est toutes sortes de bêtises. Et c'était jamais la volonté de Dieu qu'il commence comme ça. Vraiment. C'est triste. C'est triste. La Bible n'est pas... La Bible parle de ça. Et ce matin, je vais parler un petit peu sur comment on peut savoir la volonté de Dieu. Il y a une histoire dans le livre de Genèse, le chapitre 24. Genèse 24, où on peut apprendre beaucoup au sujet de comment savoir la volonté de Dieu. Et vraiment, je dis ça avec tout sérieusement, que c'est plus important de prendre le temps pour connaître la volonté de Dieu pour vos églises, que dire, tu sais, on n'a pas le temps de prier pour connaître ça, et on se presse, tu sais, on fonce, et on trouve plus tard que c'était vraiment pas la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Quand on avance devant les promesses, ou hors de les promesses aussi, ça arrive aussi. Tu sais, il y a un autre, pour George Muller, par exemple, à la fin de sa vie, il avait 5 bâtiments, et tout ça a été donné par Dieu. Et on trouve, en lisant de sa vie, que souvent, il n'y avait pas les sous en avant, mais il était convaincu que Dieu lui a dirigé. Et alors il priait, et Dieu toujours amenait ce qu'il avait besoin. C'est pas bien de prier qu'on n'est pas sûr si c'est la volonté de Dieu, la chose qu'on fait. Tu comprends? C'est pas amusant à ce moment. Tu sais, Dieu, je ne suis pas sûr si on devait faire ça, mais on a besoin. C'est mieux de dire, Dieu, tu nous as montré très clairement ce que tu veux, et on le fait, et alors on a besoin, et on sait que tu vas le donner. Vous comprenez? Regarde l'histoire ici en Genèse, le 24e chapitre, le chapitre 24. Il faut dire que Jean-Noël et moi, on n'a pas du tout parlé encore. Ça se peut qu'il va faire ça aujourd'hui et demain, je ne sais pas.
Alors, est-ce que tu as déjà parlé de ça? Which one? Genesis 24? Genesis. This chapter? No, no. Non, pas encore. Ok, c'est bien. Pas encore. Regarde cette histoire. Ça instruit beaucoup. C'est-à-dire en verset 1, Abraham était vieux d'un âge avancé et l'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, ça veut dire Éléazar, qui était l'entendant, intendant de tous ses biens. Mets ta main sur ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. C'est vrai que Dieu avait beaucoup béni Abraham. Et on lit dans les livres de Madame White qu'il avait un fils, Isaac, qui était très gentil. Il était facile de s'entendre avec. Il avait peur que s'il n'était pas marié avec quelqu'un qui était fort comme chrétien, que ça se peut qu'il se détournera du bon chemin. Alors il a dit à Éléazar, il faut que tu cherches quelqu'un pour mon fils de mon pays, de ma famille. On comprend. On voit pourquoi. Le serviteur a dit, verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'ai fait faire. Seulement tu n'y conduiras pas mon fils. C'était très intéressant. Quand il a envoyé son serviteur, il a dit, premièrement, il faut que tu cherches une femme d'une certaine place et que tu lui retournes ici, dans le pays que Dieu m'a donné. Très important. Dieu a venu et a dit à Abraham, je vais te donner ce pays et tu vas avoir beaucoup de descendants. Et il avait seulement un fils, correct? Alors il savait que s'il y a des descendants sera dans le pays-là, il fallait que la femme pour Isaac retourne pour venir là. Alors le serviteur lui demande une autre question, verset 8. Verset 9. Le serviteur mit sa main sur la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Ça, c'est quelque chose de très important et je vais parler de ça dans le contexte du mariage. Disons que s'il aurait été allé là-bas pour trouver une femme, elle était parfaite comme femme. Elle était, tu sais, elle était éduquée, elle était saine, elle était jolie, je ne sais pas quoi, toutes les choses que les gens pensent. Mais elle ne voulait pas retourner au pays avec Abraham. Elle n'était pas le bon choix. Est-ce que vous comprenez? Souvent, quand on cherche une femme comme ça, on pense quelle est l'apparence, qu'est-ce que c'est l'éducation, on parle de famille, est-ce qu'ils ont des sous, non? Mais ce ne sont pas les bonnes indications pour savoir la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà clairement montré qu'elle devait retourner. Et sauf qu'elle retournera, elle ne pouvait pas être le bon choix. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « je veux connaître la volonté de Dieu », mais ils oublient que la plupart de la volonté de Dieu, c'est trouvé juste là. On n'a pas besoin de prier. Est-ce que vous m'entendez? C'est déjà là. Tu sais, quand on fait les choix, ils ont certains choix que Dieu a déjà fait pour nous. Et si on dit on a besoin de prier, et on ne suit pas, on ne doit pas penser que Dieu va nous donner encore
des messages. Ça se peut qu'il y a les autres messages, mais ils ne vont pas être les messages de Dieu, c'est les messages du diable. OK? C'est vrai, c'est vrai. Et c'est triste, il y a beaucoup de jeunes dans l'église qui pensent que, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un qui est bien. Et pasteur, il n'est pas adventiste. Mais tu sais, je suis certain que si on se marie, il va devenir adventiste. S'il vous plaît, prie pour moi. Vous avez tous entendu, hein? Et j'ai une réponse très courte. Je te conseille, cours aussi vite que tu peux. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas le moment de prier. Il faut pas donner, c'est vrai. Non, je dis ça en tout sérieusement. Je suis très sérieux là. Alors, il s'est préparé. On voit qu'il a pris les chameaux et les choses comme ça. Je cherche ma place. Verset 10, le serviteur prit les 10 chameaux parmi ceux de son Seigneur et il partit avec tous les biens de son Seigneur et sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'est le soir le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, l'Éternel Dieu, avant que je vá plus loin, il faut dire qu'il est allé au bon endroit pour trouver la personne. Abraham lui a dit, il faut aller à mon pays, mon patrie, à ma famille. S'il aurait allé à Égypte, est-ce qu'il aurait trouvé la jeune fille là? Non. Est-ce que c'est possible? Il aurait trouvé une jeune fille là. Oui. Alors, s'il aurait allé à Égypte, il aurait rencontré la tentation. C'est dangereux d'aller à l'Égypte si Dieu nous dit d'aller quelque part d'autre. Tu sais, la mère de John Wesley a dit quelque chose de très important. Elle a dit, tu sais, quand on veut combattre la tentation, c'est beaucoup plus important d'éviter la tentation, d'essayer de le vaincre. Alors, si on va en Égypte, on dit, Dieu va m'aider. On se met sur le chemin du diable. C'est vrai. Excuse mon français, c'est un petit peu direct peut-être. Je ne sais pas. Mais, si on veut trouver la volonté de Dieu, il faut aller où on va trouver. Et dans ce cas, avec la jeune fille, il a bien dit où le trouver. Et tu sais, je dis à les jeunes avec le mariage, si tu veux trouver quelqu'un, il faut chercher dans l'église. Tu sais, il faut chercher dans l'église. Alors, il s'est allé à la bonne ville pour chercher cette fille. Et il prie alors. On trouve la prière qui commence en verset 12. Il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et que répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit cela que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. C'est intéressant qu'il a dit, Seigneur, travaille, tu sais, dans les prochaines 3 semaines, oui? Non, il a dit, aujourd'hui, ok, t'as vu? Vous avez vu ça? Il a dit, aujourd'hui, donne-moi du succès aujourd'hui. Laisse-moi vous demander une question. Si vous êtes jeune et célibataire, et ça se peut qu'il y a quelques-uns qui sont ici, est-ce que vous avez suffisamment de confiance en Dieu pour dire, Dieu, je cherche une femme, donne-moi du succès aujourd'hui? Est-ce que vous pourrez le faire? Ça fait trembler le cœur. Hein? Eh bien, il a dit, donne-moi du succès aujourd'hui. Et il a dit au Seigneur, je suis là à la pluie, je suis à la bonne endroit.
et envoie quelqu'un et je vais demander une question et je veux qu'elle réponde d'une manière, une certaine manière. Et si elle répond d'une bonne manière, ça va être la personne. Est-ce que tu pourrais prier une prière comme ça? Est-ce que tu pourrais faire ça? C'est très intéressant quand on regarde à la Bible, là, qu'en verset 15, ça dit « Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, le frère d'Abraham, etc. » Même avant qu'il avait fini de prier, la jeune fille est venue. Merci, merci. J'ai besoin d'aide. Oui. La jeune fille est venue. Et là, il a parlé avec cette jeune fille. Et il a vu, il a su que c'était elle. Voilà mon question ce matin. Ma question. C'est pas. La question, c'est pourquoi Dieu peut exaucer son prière si vite? Pourquoi? Quelques-uns de vous m'ont entendu hier soir, il ne faut pas dire. Pourquoi? Parce qu'il était préparé à accepter le choix de Dieu. Si vous voudrez connaître la volonté de Dieu, premièrement, il faut faire la décision, je veux seulement la volonté de Dieu. Quand Abraham lui a donné ses directions, il a dit, tu sais, il faut aller, il faut chercher, et s'il ne veut pas retourner, je te relâche de cette tâche. Il était complètement décidé qu'il ne s'écartera jamais de la volonté, en ce cas, d'Abraham. Ça, c'est la première chose. La vie est beaucoup plus simple. Au niveau des décisions, si on a fait la décision, on ne va jamais s'écarter de la volonté de Dieu. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important à apprendre à nos membres. Que ça, c'est la décision la plus importante. Dans tous les détails de nos vies, qu'il faut suivre la volonté de Dieu. Et qu'on ne veut jamais aller, tu sais, aux côtés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il s'est allé au bon endroit. Il est allé au bon endroit. S'il aurait allé quelque part d'autre, ça se peut qu'il aurait été complètement confus. Mais il est allé parce qu'il voulait. Il est convaincu de faire ce qu'il a promis. Et troisièmement, il était préparé à accepter le choix de Dieu. Il était préparé d'accepter le choix de Dieu. Ça, c'est la chose, je crois, qui est le plus impressionnant de cette histoire. Il priait, Dieu, donne-moi succès aujourd'hui. Alors, il voulait la réponse ce jour-là. Et avant qu'il a même fini à prier, avant qu'il a même terminé sa prière, Dieu lui a exaucé son prière. Ça continue l'histoire. On va le suivre un petit peu plus. Verset 17. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur, » et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Ça dit en verset 21, l'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il était très... La chose qui était là dans ses pensées, c'est est-ce que c'est Dieu qui travaille? Il ne regardait pas la fille, ça dit qu'elle était jolie et tu sais, elle venait d'une bonne famille. Ça, c'était pas la chose la plus importante. Il voulait seulement savoir, est-ce que Dieu
travaille? Est-ce que je vois la main de Dieu? J'ai prié. Est-ce que Dieu maintenant montre sa main en ce qui passe? Tu sais, on doit avoir that concern. Comment est-ce qu'on dit ça? Cette préoccupation, ce souci. On doit avoir ce souci. Premièrement, est-ce que c'est la main de Dieu qui travaille? Trop souvent, on dit, ben tu sais, cette personne ne va pas être contente, il y a cet obstacle, mais les gens qui en font beaucoup, qui ont pu faire beaucoup pour Dieu, ces gens, ils voulaient savoir, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'il dirige? Ils marchaient avec Dieu. Ils ne regardaient pas à l'argent dans leur poche. Ils n'écoutaient pas, tu sais, les autres personnes. Ils écoutaient à Dieu, ils marchaient. Des fois, ils disent, j'ai choisi de ne pas chercher les conseils des hommes. Pourquoi pas? Parce que souvent, les hommes disent, tu ne peux pas le faire. Il faut écouter et marcher avec Dieu. Alors, cette jeune fille allait faire toutes ces choses pour lui. Et alors, il regardait. Et il a enfin parlé avec elle. Verset 23, puis il dit, de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté, à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. La première chose qu'il fait, il ne l'a pas dit. Tu sais, c'est bien, je t'ai choisi. Il loue le Seigneur. Il est plein de joie que Dieu a béni son maître. Et quand on travaille pour Dieu, la grande chose, c'est de bénir Dieu. Qu'on travaille pour Dieu, qu'il est content avec nous. Même, tu sais, si toutes les autres personnes sont contentes, ça, c'est pas la chose la plus importante. C'est si Dieu est content. C'est vrai, hein? Souvent, on oublie, mais on ne doit pas l'oublier. C'est pour lui qu'on travaille. Alors, la jeune fille, en verset 28, courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Il avait entendu sa sœur Rebecca dire, voici comment m'a parlé cet homme. Laban, c'était par les gens. Il a vu l'agneau, il a vu les bracelets. Il pensait les choses des hommes. Tu sais, l'argent, je crois, des choses comme ça peut-être, je ne sais pas. L'homme, verset 32, arrive à la maison, Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons, puis il lui servit à manger. Mais l'homme dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Laban voulait lui donner à manger, c'était possible qu'il avait faim. Mais il dit, ça c'était un cas d'urgence. J'ai demandé que Dieu me montre sa volonté aujourd'hui. Il faut que je sache encore si j'ai réussi. Pourquoi? Parce que si elle n'était pas le bon choix, il devait retourner. Regardez pour la jeune fille. Il ne voulait pas avoir la tentation. C'est important. C'est important. Alors, il dit, je suis un serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions, etc. En verset 37, mon Seigneur m'a fait prêter serment en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Canaïens dont j'habite le pays, mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan.
J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Il m'a répondu, l'Éternel, devant que j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu m'as fait quand tu serais allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Je suis arrivé et il raconte toute l'histoire. Il raconte toute l'histoire, comme il est allé au puits, qu'il a prié. Il répète le même prière. Il a dit, tu sais, Rebecca est venue. Tu sais, et telle chose s'est passée. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle peut venir avec moi? Elle a le choix. Est-ce qu'elle peut revenir avec moi? C'est très important quand c'est la volonté de Dieu, qu'on n'a pas besoin d'aller à dire les fausses. Je sais que vous ne le voyez pas, mais je suis certain que c'est la volonté de Dieu. Tu sais, j'aurais pu dire à mes parents, quand j'étais jeune, tu sais, cette fille de Norvège, tu sais, elle est très gentille. Et Dieu m'a montré les signes dans les journaux et les choses comme ça. Et mon père m'aurait would have told me, il aurait me dire, il m'aurait dit, c'est pas la volonté de Dieu. Mais Abraham voyait la main de Dieu de telle façon qu'il pouvait dire, Éléazar pouvait dire, Dieu a fait ça et ça et ça et ça. Il n'y avait aucune question que Dieu lui dirigeait. Et quand Dieu nous dirige, on ne va pas marcher dans les ténèbres, on ne va pas marcher, penser, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu va nous montrer très clairement ce qui se passe. Dieu connaît le futur, il veut communiquer avec nous, mais il ne peut pas si on ne va pas entendre. Et si on cherche les solutions en Égypte, au lieu de dans le pays comme Éléazar faisait. On continue. En verset 49, maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Laban et Bethuel répondit, c'est de l'Éternel que cela vient, nous ne pourrons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, amène-la en repartant. C'est intéressant, c'était si clair que la famille de Rebecca ne pouvait pas dire c'est pas bien ou c'est bien. Ils ont dit c'est bien le main de Dieu. Et on doit essayer de s'y marcher devant Dieu dans les chemins de sa volonté, que personne n'aura des questions si on fait les bonnes décisions. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'était complètement clair. Et Dieu veut que c'est aussi clair pour nous aujourd'hui. De ça, je suis convaincu. Alors, l'histoire continue à dérouler et il reste la nuit. Éléazar reste la nuit. Et il a passé la nuit avec eux. Et le matin, Laban et la mère ont dit, tu sais, on veut qu'elle reste encore 10 jours. Elle dit, non. Il faut qu'on parte tout de suite. Et ils ont dit, on va demander à la fille, si elle veut, on vous envoie. Ils sont partis. Il y avait du danger de retarder, d'obéir. Et c'est toujours dangereux de ne pas obéir tout de suite. Quelqu'un a dit que le moment le plus facile d'obéir, c'est tout de suite. Parce que si on attend, ça donne le diable le pouvoir d'envoyer les gens et mettre les obstacles pour le faire plus difficile. C'est toujours plus facile d'obéir tout de suite quand on sait la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on va et on saute et on se tue, tu sais, parce qu'on n'a pas prié, on n'a pas bien su que c'était la volonté de Dieu. Mais quand on sait que c'est la volonté de Dieu, il ne faut pas retarder, il faut avancer as Dieu ouvre les portes. Tu sais, suivre Dieu as He opens the door. Alors que Dieu ouvre. Quoi? Alors que Dieu ouvre les portes. C'est très intéressant que quand elle a retourné, c'est quelque chose qui me... Tu sais, c'est presque incroyable. Quand elle a retourné avec Éléazar,
Isaac était là, il est dans le champ, il méditait avec Dieu, il était un homme bien consacré. Il a vu, il n'a pas dit, tu sais, j'aimerais bien passer un petit peu de temps avec elle. Tu sais, je veux savoir si on est comptable, on a la comptabilité, on est comptable, compatible. Il n'a pas demandé s'ils étaient compatibles. Seulement, il savait que c'était la volonté de Dieu. Il avait confiance en son père et en Éléazar. Et vous savez l'âge d'Isaac à ce moment? Il avait combien d'années? Il avait 40 années. Vous qui sont célibataires, est-ce que vous voudrez laisser vos parents vous aider jusqu'à l'âge de 40? Non? Oui? Et je crois que c'est possible qu'Isaac était plus pieux que nous aujourd'hui. Mais il voulait bien l'aide de son père. Et il faut dire que je crois qu'on a besoin de plus de gens comme Éléazar aujourd'hui pour les jeunes. C'est ça. Je ne sais pas comment ça passe ici. En Inde, ils ont les mariages arrangés. Et des fois, il y a des problèmes. Mais chez nous, c'est toujours par l'amour. Et on voit beaucoup de divorces pour cette raison. Mais je veux donner quelques principes pour savoir la volonté de Dieu. Dans les derniers moments, on va jusqu'à quelle heure? Midi. Midi, ok. C'est bien. Premièrement, 10 minutes, merci. Regardez à Matthieu, chapitre 6, 33. Matthieu 6, 33. Vous connaissez ce verset? Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. C'est très important. Ça doit être la première chose qu'on pense, d'obéir Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses seront rendues à nous. George Muller, il a dit, dans sa vie, il a appris que 90% du défi de savoir la volonté de Dieu, c'est d'avoir pas de volonté de nous-mêmes. De dire, je veux seulement la volonté de Dieu. N'importe ce que, no matter what it is, n'importe ce que c'est, de poursuivre la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier point. Matthieu 6, 33. Après, tournez à Isaïe. Isaïe, chapitre 8. Et on va lire le verset 20. Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu ne va jamais nous diriger hors de ce qui est écrit dans la Bible. Dieu ne va jamais nous demander de désobéir Dieu. Par exemple, disons que dans vos églises, vous voudrez faire une grande campagne d'évangélisation. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Toujours, c'est bien, ça doit être toujours. Mais vous voulez faire une grande impression, vous voudrez beaucoup impressionner les gens dans la ville, en tout de Tahiti, tous les îles. Alors, vous pensez, tu sais, on va importer quelque chose de très joli des États-Unis et donner un cadeau à chaque personne ici autour de Tahiti. Et c'est une bonne idée, hein? Est-ce que ça les impressionnerait? J'ai entendu que les Polynésiens aiment bien aller là-bas. Alors, vous allez les impressionner. Mais quelqu'un dit, tu sais, on n'a pas l'argent pour ça. Ben, c'est la volonté de Dieu. On va aller et on va prendre le fusil, on va aller à la banque et prendre l'argent. Et que ça pourrait être la volonté de Dieu? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Je dirais que beaucoup de gens diraient, parce qu'on ne veut pas aller aux prisons. Ok, c'est juste, hein? On a peur des conséquences.
mais c'est une mauvaise raison, mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est parce que les 10 commandements disent de ne pas voler. Est-ce que vous m'entendez? C'est vrai. Mais c'est intéressant. Quand il n'y a pas de conséquences comme la prison, les gens désobéissent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conséquences. On doit aider nos membres de penser, si Dieu le dit, il faut l'obéir. Dieu va nous jamais demander à désobéir à ce qui est écrit dans la Bible. Et si, tu sais, quelqu'un fait une décision et tu peux le voir qu'ils vont désobéir à Dieu, vous n'avez pas besoin de prier avec la personne pour savoir la volonté de Dieu. Vous avez seulement besoin de dire, voilà la volonté de Dieu. Et on va prier que tu suis la volonté de Dieu. On ne va pas prier pour savoir la volonté de Dieu, seulement que tu as le courage de suivre. OK? Troisièmement, regardez à Proverbes 3, 5 et 6. Les Proverbes 3, 5 et 6. Ça dit là, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Quand Dieu nous dirige, il ouvre les portes et il ferme les portes. On voit dans jour à jour qu'il nous dirige d'une certaine manière, d'une certaine direction. Et ça, c'est une autre manière de savoir la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est toutes les autres choses qui vont avec. Qu'on veut chercher premièrement le royaume de Dieu, ça ne va pas nous faire désobéir à Dieu. Et on va voir aussi que Dieu nous dirige de peu à peu dans un sens en particulier. OK? Et alors, regarde là à Colossiens, verset 3, chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, verset 15. Ça dit là que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Paul dit que la paix de Dieu règne dans votre cœur. C'était George Mueller qui l'a dit. Il a trouvé que quand Dieu lui dirigeait, si Dieu voulait qu'il fonce, tu sais, d'une certaine direction, qu'il continue à poursuivre quelque chose, que Dieu lui donnait la paix. Mais si la paix manquait, au moins il devait s'arrêter, attendre et continuer à prier. Parce que c'était le feu jaune, tu sais, qu'on conduit, attends, fais de caution. S'il a dit, quand il y a un manque de paix dans le cœur, ça nous dit, attends, peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Et regardez finalement à Proverbe 14. J'ai mal dit, 11, chapitre 11, verset 14. Les Proverbes, chapitre 11, verset 14. En l'absence de directive, le peuple tombe, le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Il faut que j'explique. Quand on a cherché de savoir la volonté de Dieu, on dit on va seulement faire la volonté de Dieu. Qu'on a vu que ce qu'on cherche est bien, tu sais, qu'on va obéir à Dieu en le faisant. Qu'on a vu que Dieu a ouvert et fermé les portes et on a la paix dans le cœur. À ce moment, on cherche les conseillers, pas pour devenir quelque chose de différent, mais pour les dire, Dieu a travaillé de telle et telle manière. Dis-nous, est-ce que vous pensez qu'on a bien vu la volonté de Dieu de ces circonstances et comme Dieu nous a dirigés? Quand Eliezer est venu à Laban, il a dit, tu sais, Dieu a travaillé comme ci, comme ça. Il n'a pas venu à Laban pour savoir s'il y avait des autres filles, mais si c'était Dieu qui lui dirigeait.
Et quand on y va au conseiller, ça doit être parce que on pense qu'on a vu la volonté de Dieu, on a trouvé là, on a trouvé, tu sais, dans les circonstances de la vie. Alors on les demande, est-ce que on entend la voix de Dieu correcte et on doit aller à quelqu'un qui est mûr, qui a une spiritualité mûre. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, a mature person. Ok? Parce que La maturité. quoi? Ok? Qui est bien instruit et quelqu'un qui nous dira avec honnêteté. Tu nous diras la vérité. Tu sais, je crois oui ou je crois non. Et George Muller l'a dit, c'était son témoignage. Quand il prenait cette méthode de poursuivre la volonté de Dieu, jamais, jamais est-ce qu'il avait été mal dirigé par Dieu. Mais chaque fois que j'ai oublié de prendre soin et j'écoutais les autres personnes ou j'étais impatient, presque chaque fois, c'était les sottises qui se déroulaient. Dieu ne veut pas qu'on fasse des fautes. Il veut nous diriger chaque jour. Et si on poursuit la volonté de Dieu, comme on a vu dans l'histoire d'Éléazar, ça va nous beaucoup, beaucoup aider. Quelques autres pensées, après c'est tout. Premièrement, quand Dieu nous dirige, souvent, il nous montre seulement le pas prochain, the next step. Je ne sais pas comment dire. La prochaine étape. Dieu va seulement nous montrer la prochaine étape. Pas 10. Souvent, on veut voir tout, mais souvent, tout le plan, mais Dieu va nous seulement montrer pas à pas. Et quand on obéit à la prochaine étape, Dieu nous montre un petit peu notre lumière, il faut le suivre pas à pas. Des fois, Dieu veut savoir si on a confiance en lui. Alors, il nous donne seulement un petit pas. Et si on a confiance en lui, il va nous montrer encore plus. Mais si on n'a pas de confiance, il ne va pas nous montrer plus. Le diable peut-être va nous montrer des choses, mais pas Dieu. Dieu va nous continuer à faire ça. Aussi, il faut être très patient. Et il faut faire très attention aux signes. Je sais, j'ai commencé à dire qu'il y avait cette fille de Norvège que j'étais un petit peu amoureux avec parce que je regardais aux signes. Il y a des gens qui, par exemple, ils disent, tu sais, je veux la volonté de Dieu et je vais ouvrir ma Bible. Et des fois, Dieu dirige les personnes de cette manière, mais c'est très dangereux. Tu sais, il y avait une histoire où David parle avec Nathan et Nathan lui a dit, fais tout ce qui est sur ton cœur. C'est un verset très, très dangereux. Tu sais, quand Dieu va nous diriger, il va nous diriger par toutes les choses qui sont dans sa Bible. Ok? Si par exemple, personne dit, je veux une signe, et il lit de David qui était avec Bathsheba, eh bien, regarde, Dieu m'a dirigé. Non, il va regarder toute la Bible. Ok? Il ne faut pas regarder les choses comme ça, parce que ça fait beaucoup de difficultés. Et aussi, comme j'ai dit avant, c'est mieux d'éviter la tentation de l'affronter. Oui, j'apprends le français, merci. Si on veut chercher envers Dieu, on doit chercher sa volonté ici, et moi, pour moi, dans les Écritures de Madame White. On n'a pas besoin d'aller au monde. On n'a pas besoin d'aller, tu sais, aux gens qui font beaucoup de recherches. C'est bien si c'est la recherche sur la Bible. Mais si c'est hors de la Bible, tu sais, on n'a pas besoin. Je ne veux pas être disrespectful. Je veux avoir le respect pour tout le monde. Mais nous, on est un peuple de la Bible. On doit le suivre. Et Dieu va nous bénir si on le suit. Alors, c'est tout ce que je voulais partager pour le moment.